Le Vatican. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Le plus petit État au monde. Un monde pas comme les autres. Un monde de 44 hectares seulement. Et comme vous le savez, le monde est une galère. Une très grande galère. Et dans toute galère, il faut bien des gens pour ramer. C'est pour vous dire que Omar Shaqi Baqi, ce nom du Vatican, est sorti d'une petite colline sur la rive du Tibre, Vaticanus. Au fil du temps, je me suis rendu compte d'une chose. Si dans n'importe quelle histoire, tu regardes autour de toi et tu ne vois pas de pigeon, alors mon ami, c'est que dans cette histoire, le pigeon, c'est toi. C'est sûrement toi. Dans notre monde, chacun est libre de faire le con à sa manière. Comme disait Michel Audiard, je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Moi, mes amis, j'en parle. Quand on est au bas de l'échelle dans la connerie, on aspire toujours à s'élever. La vie, parfois, c'est comme de lécher du miel sur des épines. Et souvent, il y a plus d'épines que de miel. Dans la plupart des vies, bien sûr. Je sais, je me répète. Mais comment faire? Stephen King avait dit les monstres sont en nous. Ils sont à l'intérieur de nous. Et parfois, ils gagnent. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce parfois. Vous savez, plus le mensonge est gros, plus il y a de gens pour y croire. Je vous dirais qu'il n'y a que les pauvres et les désespérés qui croient au miracle. Les riches n'ont rien à cirer. Regardez Moïse, qui a cru en lui? Qui a cru en lui? Sinon les miséreux, les esclaves de Goshen, ceux qui ont été dans la servitude depuis plus de 4 siècles, ceux qui ont été l'outil de la construction des pyramides. 13 siècles après, qui sont ces gens qui ont cru en Jésus? Toujours les pauvres et les miséreux. Les disciples même de Jésus, étaient tous des pauvres. Pierre Simon, Saint-Pierre, André son frère, c'est le premier qui a cru et qui a suivi Jésus et a entraîné Pierre son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Luc, Matthieu, Thaddée, Simon le deuxième, ainsi que Judas. Mais si on regarde la religion musulmane, le prophète de l'islam, que le salut soit sur lui, n'a pas convaincu que les pauvres. Il a convaincu pratiquement tout le monde, sauf les plus riches et certains irréductibles de Hubal. Abu Bakr, le premier des croyants, n'était pas spécialement pauvre. Omar ibn al-Khattab non plus. Hamza ibn al-Muttalib, Khalid ibn Walid et bien d'autres. C'est surtout une question de charisme, de forte personnalité et avant tout du contenu dans le prêche. Le Coran n'a jamais reconnu la divinité de Jésus, sauf l'Ascension. Les paroles de Jésus ont été déformées pour le profit. Jésus, fils de Dieu, c'est n'importe quoi. C'est digne de la mythologie gréco-romaine, avec la descendance de Zeus, avec des mortels. Alcmène, mère d'Alcite, Danaï, mère de Persée, Léda, mère de Castor et Pollux, etc.
Si l'on veut résumer en une seule phrase la mission de Jésus en tant que prophète, c'est quoi cette mission au juste? Semer l'amour entre les hommes. Voilà. Et pourtant, lui-même a dit tout le contraire. Évangile de Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix sur terre, mais le glaive. C'est les paroles de Jésus. La mission de Moïse était de délivrer le peuple juif de Pharaon. Moïse a rempli sa mission en délivrant le peuple juif avec l'aide de Dieu. Et Jésus a-t-il réussi? Je vous dirai que non, il n'a pas réussi. Lui-même a été cloué sur un bout de bois. Non seulement il a échoué, mais au lieu de semer l'amour, c'est la haine et la discorde qu'il a provoqué entre les hommes. Juste après la mort de Jésus, la persécution des chrétiens était monnaie courante. Blondine livrée au lion dans l'arène est une image conventionnelle qui pendant des siècles a illustré les terribles persécutions endurées par les chrétiens soumis aux lois romaines. Les chrétiens étaient pourchassés partout. Ils étaient crucifiés, on les jetait en pâture aux fauves dans les arènes avec femmes et enfants. Après 313, la conversion de l'empereur Constantin en chrétien. Je voulais dire en chrétien. En chrétien. Le christianisme passe du statut de religion persécutée à religion impériale. Chateaubriand, dans son œuvre Les Martyrs, évoque cette souffrance qui a duré des siècles jusqu'à Constantin le Grand. Vous savez, des siècles après la mort de Jésus, il suffit que le fleuve sorte de son lit, que ce soit en Italie ou en Égypte, c'est que les chrétiens sont derrière cette catastrophe naturelle. Et toute la population se charge du lynchage. Vous avez un grand roman polonais du 19e siècle, Quo Vadis. C'est du latin. C'est la question en latin que Paul de Tarse avait posée à Jésus après l'Ascension. Quo vadis? Où vas-tu? Si vous avez la chance de lire ce livre, bien des choses sur la souffrance des chrétiens vous sera révélée. L'empereur Tibère et jusqu'à Néron prenaient un malin plaisir avec le peuple romain, bien sûr, à regarder les chrétiens, hommes et enfants, se faire dévorer par les fauves. Si Jésus, tout prophète qu'il était, n'a pas réussi à réconcilier les hommes entre eux, qui le peut? Le monde, qu'il soit chrétien ou pas, je voulais dire qu'il soit chrétien ou pas, n'a pas besoin d'un papa omniscient qui absout, pardonne et qui sait tout. Donner l'absolution et le pardon aux hommes contre de l'argent ou pas, c'est une escroquerie. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut pardonner ou pas, même pas les prophètes. Jésus, 5 lettres. Judas, 5 lettres. Est-ce une simple coïncidence? Sans Judas Iscariote, pas de crucifixion, pas de croix, pas de rédemption, et point d'église. Non plus. C'est le martyre de Jésus qui a donné toute cette dimension à la chrétienté. Et ce martyre de Jésus, l'Église le doit à Judas. Puis après l'acte de dénonciation, après le baiser de Judas, celui-ci jeta les 30 deniers de la récompense dans la cour du temple, pour bien montrer que ce n'était pas pour l'argent qu'il avait dénoncé son maître. Non, c'était pour créer un martyr légendaire, un mythe qui allait prendre des proportions phénoménales.
un sauveur de l'humanité. La grande vision de la chrétienté, c'est Judas qui l'a eu, et non pas Jésus. Jésus a été l'outil, d'accord? Mais Judas a été le génie. Judas, en fin de compte, a été une bénédiction pour l'Église. Et pourtant, on le traîne dans la boue. Vous savez, les gens du culte chrétien sont composés et formés par un régime qui ne compose avec personne. Je n'ai jamais vu autant de préjugés comme chez les théologiens de l'Église catholique. Les gens du culte sont tellement imbus de leur importance dans la société qu'ils oublient toujours une chose essentielle. Écoutez les autres. Au XIIIe siècle, la Chronica Universalis décrit très bien le processus. L'Église a snobé l'islam pendant des siècles. Et cela jusqu'à Jean-Paul II, qui a été le pape le plus ouvert et le plus conscient de l'évolution fulgurante de l'islam dans le monde. Jean-Paul II a été le premier pape à pénétrer une mosquée en Syrie en 2001. Vous savez, Dieu a donné un organe à l'homme pour parler et deux pour écouter. Et pourtant, les prélats parlent sans jamais écouter personne. Maintenant, mes amis, permettez-moi de faire un syllogisme qui ne coûte rien, mais qui s'appuie sur une logique. Au début, j'ai parlé de galère et de galériens. Sans la galère, il ne peut pas y avoir de galérien. Donc, c'est la galère qui fait le galérien. Et pourtant, le galérien, lui, peut vivre sans la galère. Mais l'inverse n'est pas possible. Le criminel peut exister sans la flicaille. L'inverse n'est pas possible. C'est le roi qui fait les sujets. Et pourtant, les sujets peuvent exister sans le roi. L'inverse n'est pas possible. Ceci pour vous dire que les croyants peuvent exister sans les prophètes. L'inverse n'est pas possible non plus. Vous savez, dans certains contextes, un mot, un seul, peut faire ou défaire toute la fortune d'un homme. Et Jésus n'a pas dit qu'un seul mot. Tous les théologiens, de toute confession confondue, applaudissent la science et l'invoquent, comme celle-ci conforte favorablement un récit biblique. Mais sitôt qu'elle dément un autre récit, la véracité d'un autre récit, lui faire allégeance est une hérésie condamnable. Coluche avait dit, le pape ne croit pas en Dieu. Vous avez déjà vu un magicien croire en sa magie? En 312, Constantin Ier, empereur de Rome toute puissante, c'est lui qui donna son nom à l'ancienne capitale de la Turquie, Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Constantin le Grand est le premier empereur à se faire chrétien. C'est chrétien que je voulais dire. Il est le premier empereur à se faire chrétien. Pardon encore une fois. Alors, a-t-il vu, ou plutôt ses conseillers, ont-ils vu dans la conversion de le roi en chrétien? Est-ce qu'ils ont vu que ça allait donner toute cette dividende financière inépuisable continuellement? C'est fort probable. Je dirais même que c'est sûr. La reconversion au christianisme de Constantin, et de là la christianisation de tout l'Empire romain après lui. L'histoire rapporte que la nuit précédant la bataille du pont Milvius, Constantin vit une image avec l'inscription en latin In hoc signi vinci. In hoc signi vinci. Par ce signe tu vaincras. Et le signe dans l'image était une croix. Enfin, le maréchal de Sully, au XVIIe,
avait chuchoté dans l'oreille du roi Henri IV. Paris vaut bien une messe. Pourquoi? Parce que Henri IV était huguenot, réformiste, donc antipapiste. Le peuple de Paris a pris les armes et fermé les portes de la ville au roi et à ses troupes. Le roi nouvellement intronisé ne voulait pas prendre la capitale de son royaume par un assaut armé. Il voulait que son peuple se donne à lui. D'où le bon conseil éclairé du maréchal fut suivi. Le roi fit la messe, se fit chrétien. Pensons, pardon encore une fois, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il se fait chrétien. Et là, la ville de Paris lui ouvrit les portes toutes grandes. Et il devint enfin le roi de toute la France, par la grâce du Tout-Puissant. Et le tour est joué. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous voyez dans cette anecdote historique une quelconque foi? Tout ça n'est que des maths. C'est un calcul. Constantin Ier, après s'être fait chrétien, encore, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ce crétinisme? Je demande pardon à l'Église. Je vous dirais que la syntaxe entre les deux est tellement proche que mon esprit tordu n'arrive pas à faire la différence. Encore une fois, pardon. Alors, je voulais dire que dès qu'il s'est fait chrétien, il installa le siège de la chrétienté à Rome. Cette même ville qui avait fait périr et torturer un nombre incalculable de fidèles. Donc, il installa la direction de l'Église à Rome pour bien contrôler la rente qui alimentait les caisses de l'Église. Pardon. Il faut savoir que la première manne de l'Église, c'est la charité que font ses oreilles. Lorsque tu mets ton obole dans le tronc de l'Église, le tronc c'est la tirelire, puis tu allumes un cierge qui efface tes péchés mignons et tes mauvaises pensées lubriques de la journée. En faisant cela, tu contribues à l'achat du chocolat suisse que croque le pape et sa clique. Vous savez, Dieu n'a besoin d'aucun pape. Et les peuples peuvent le prier là où il veut. Dieu est partout. Mais la nomenclature vaticanale, elle, a besoin d'un endroit où les gogos se rassemblent pour bien se faire pendre. Et depuis la fondation de cette pieuvre gigantesquement tentaculaire, qui a su englober et avaler le monde. Déjà au tout début de cette religion, les gestionnaires de la foi chrétienne vendaient et commercialisaient l'absolution et le pardon. Plus tard, les papes eux-mêmes vendaient pour des sommes faramineuses les indulgences papales. Alors imaginez un riche aristocrate, un grand commerçant ou même un dignitaire qui arrive vers la fin de sa vie et souhaite se mettre dans les bonnes grâces du Seigneur. Il va voir un prélat de l'Église, n'importe lequel. Il fait sa demande de grâce, son bon de commande va à Rome et le pape au Vatican signe la bulle papale. Une fois que le côté financier est pleinement satisfait, l'Église ne fait pas de crédit. La bulle est nominative. Messire Quasimodo est autorisé à rentrer au paradis, classé stalagmite, avec honneur et déférence, mais sans le tapis rouge. C'est la classe C. Alors, par ici la bonne soupe, personne n'est imposé et tout le monde est content. À commencer par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit aussi. Faut vous dire, messieurs, dames, que le Vatican est une confrérie privée, comme les Templiers, les Hospitaliers, la Rose-Croix, la Camorra ou la Cosa Nostra, mais avec d'autres méthodes de persuasion et une différence de gestion et de moyens coercitifs.
pour la soumission des masses à l'ordre. Le Vatican n'appartient à personne en particulier, tout comme les autres. À qui appartient la Cosa Nostra? À qui elle appartient? À personne en particulier, mais à tous ceux qui la composent. Le Vatican est structuré en SA, Société Anonyme, ou plutôt non, en SARL, SARL, Société Anonyme à responsabilité limitée. Parce que ni le pape, ni les cardinaux, ni les dignitaires de l'Église ne sont responsables de quoi que ce soit. Et rien ni personne ne peut leur demander des comptes. Aucun reproche non plus. Cette honorable Cosa Nostra, cela veut dire notre cause. Cela veut dire notre cause, ou bien ce qui est à nous. En Sicile, son pays d'origine, on l'appelle aussi la piovra, la pieuvre ou la mafia. Ce dernier nom est d'origine arabe et qui indique la chose cachée, el-makhfiya. Donc je disais, cette organisation qui se cachait au début pour éviter la répression appartient à l'ensemble des dignitaires de la haute monarchie vaticanale. Le pouvoir suprême est transmis par un vote en conclave, par les hauts dignitaires de l'Église. Le trône papal et la tiare, la couronne du pape, se transmettent et durent dans le temps comme la royauté, toute la vie du roi pontife. Cette confrérie vaticanale ressemble étrangement aux chevaliers du temple, les templiers, les francs-maçons, etc. Cette confrérie ne déroge pas à la règle. Et c'est celle qui a le mieux réussi, puisqu'elle a l'opinion sur rue. Mais elle fait payer ses services. Alors l'argent afflue de partout. Vous savez, cette organisation fermée, repliée sur elle-même, possède le plus grand patrimoine au monde. Elle a des terres sur toute la planète. Elle a des terres, et même, elle a des terres, même en terre d'islam. Elle a des résidences qui coûtent des milliards à travers le monde. Des édifices, des cathédrales, des églises, des monastères, des couvents, des abbayes, des écoles du culte, etc. Leurs possessions cumulées depuis plus de 2000 ans sont innombrables. Ce qu'ils possèdent est extraordinaire. Et vous savez, une grande partie de leurs possessions sont classées. C'est des monuments classés. Et c'est là où leur génie explose. Parce qu'un monument classé est toujours pris en charge par une institution de conservation, comme l'UNESCO par exemple. Il appartient au Vatican, mais le Vatican ne débourse rien pour son entretien. C'est l'institution qui s'en occupe. Voilà comment je t'en fume. Je te roule dans la farine avec ton consentement. Allez demander qui crache dans le bassinet pour la restauration de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. C'est l'État français, donc les contribuables. Dans le mot contribuable, il y a con. Le Vatican, lui, il vient voir la progression des travaux. Et il donne des instructions. Il faut agrandir ici, ajouter ceci, ajouter cela. Et ils s'en vont la paix dans l'âme. Sûr et certain d'être écoutés par le troupeau des fidèles. Au fait, le Vatican produit quoi au juste? De la bonne parole contre des sous. Le Vatican est une association lucrative, quoi qu'on dise. Elle réalise un chiffre d'affaires annuel fou. Et l'astuce? L'astuce, c'est qu'il ne paye aucun impôt. Le Vatican n'a jamais payé d'impôt.
Pourquoi croyez-vous qu'ils ont décrété au début du XXe siècle leur totale et absolue indépendance? Pourquoi? Sinon pour une affaire de gros sous. Je suis là, en plein milieu de ta capitale, et je ne t'appartiens pas. Je suis là et je ne suis pas là. Je suis comme une ambassade de Dieu. Et il est mon seul patron, donc personne sur cette planète. Intramuros, c'est à moi et à moi seul. Extramuros, c'est à toi et va te faire friser chez les Grecs. Et ne viens pas me casser les pieds avec des redevances fiscales. Moi, je ne paie jamais rien. J'encaisse et c'est tout. Ma caisse est une gigantesque tirelire. Tu mets dans la fonte et pour retirer, Eblek Ashtar. C'est la maison de Dieu. Vous voyez l'astuce? Il faut d'abord savoir que le Vatican n'a jamais payé et n'a jamais acheté les 43 hectares 900 qu'il occupe depuis pratiquement 18 siècles, au moins. Il faut aussi savoir que beaucoup de prélats détournent d'énormes sommes d'argent vers des comptes offshore. Pourquoi le font-ils? Parce que tout simplement, ils ne sont pas dupes. Ils ne croient ni en Dieu, ni à l'Église, ni même à la divinité de Jésus. Prenons par exemple le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, une véritable farce et un mépris total pour la chrétienté. Vous savez, ce pape au XVe avait des maîtresses partout. Et non seulement ça, mais aussi des enfants illégitimes. Tiens, Lucrèce Borgia, celle qui a défrayé la chronique à son époque, c'est sa fille naturelle. Elle n'était pas légitime. Il l'a eu avec une de ses maîtresses. César Borgia, lui, était légitime, né avant le pontificat de son père. D'ailleurs, Lucrèce aussi, elle est née avant le pontificat. Sauf que son père n'a jamais épousé sa mère. Et pourtant, Lucrèce était la première conseillère du Saint-Père, le sien. Une bâtarde conseillère du pape. Avec ça, le mépris était total. Moi, je ne suis pas pape. Et je sais et je sens ne pas être capable de faire une chose pareille. Faut être pape ou cardinal pour le moins, pour le faire. Prince d'église. Le cardinal Armand Jean Duplessis, duc de Richelieu. Une de ses maîtresses avait dit une phrase à son propos, qui est restée célèbre même de nos jours. C'est vraiment peu de choses qu'un cardinal. Richelieu, cardinal à 37 ans, mort à presque 60. Premier ministre de Louis XIII et maître absolu de la France. Le cardinal de Richelieu avait fait l'exploit de mêler grandeur et petitesse. Dans la mesure où il a occupé de grandes fonctions dans l'état des hommes et celui des âmes, de par son cardinalat. Grand dans l'officiel et petit dans l'officieux. Il a régné comme un grand dans les affaires de l'État et comme un rat dans les affaires de cœur. Il est le premier à imposer la raison d'État et l'un des fondateurs de l'État moderne. En poursuivant par exemple férocement les duellistes, rendant les duels illégaux. Mais parallèlement, sa médiocrité dans ses affaires de cœur, qu'est-ce que je vous dis, laisse le lecteur étonné de tant de maladresse d'un homme si puissant. Talman affirme que le cardinal aimait les femmes. Marion Delorme
courtisane notoire, autant dire une geisha, le menait par le bout du nez. Et toute la puissance du maître de la France devenait nulle. Madame d'Aiguillon, nièce de Richelieu, d'une grande beauté, faisait partie de son tableau de chasse. La princesse de Condé, et on prétend même des enfants illégitimes de ses fréquents amours. Un cardinal, prince d'église. Richelieu, prince d'église, avait même chez lui un chat du nom de Lucifer. De là à penser qu'il avait un penchant pour le maître des enfers n'est pas chose impossible. Dans les mémoires du marquis de Mongla, il y a des anecdotes, je vous dirais, délicieuses au sujet des amours et de la perfidie perverse du cardinal. Ce que je sais, moi, c'est que Jésus avait dit « Aime ton prochain ». Évangile de Matthieu 22, 39. Mais il n'est point question de prochaine. Après la mort de Richelieu, le cardinal Mazarin, encore un autre, lui succède à la tête de l'État. Giulio Raimondo Mazarino, italien de naissance, comme tous les grands de la Cosa Nostra. Mort lui aussi à la soixantaine. À part ses innombrables maîtresses, qu'on appelait les Mazarinettes, on lui prête aussi une relation intime et suivie avec Anne d'Autriche, s'il te plaît. Avec Anne d'Autriche, reine de France et de Navarre, épouse de Louis XIII. On prétend même dans les alcôves du palais du Louvre que Mazarin est le véritable père de Louis XIV. Ben oui. Mais Mazarin avait de l'esprit. Il avait beaucoup d'esprit. Dans les milieux littéraires, c'était bien connu. Un jour, qu'il recevait dans son bureau une vieille aristocrate au déclin de sa fortune et qui venait solliciter une aide financière pour sa maison, sachant très bien que l'indulgence du cardinal était proverbiale pour les gens de la noblesse. Sur sa chaise, en face de Mazarin, un lâche impète sonore et inattendu. Confuse, et pour voiler le crime de savoir-vivre, elle commence à se tortiller sur sa chaise afin de chercher le secours d'un graissement de bois. Notre Mazarin la regarde d'une manière affable et lui dit « Vous cherchez quoi, madame? La rime ?» L'esprit de répartie du cardinal était notoire. Bon, nous avons fait un tour d'horizon. Revenons à la perversité du pape Alexandre VI. Cette perversité était connue de tous. Tous les dignitaires de l'Église et d'Italie connaissaient les mœurs dissolues de ce type. Issu d'une grande famille valencienne, mais dans la condition où tu me donnes des privilèges et tu m'aides à évoluer au sein du Vatican, je vote pour toi. Je n'ai rien à cirer de la divinité supposée de Jésus. Qu'il soit dit en passant, n'est qu'une farce monumentale. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, une force familiale, du n'importe quoi. Vous savez, en parlant de Rodrigo Borgia, on ne peut reprocher à un tordu d'être tordu quand tout le monde est tordu. Lui n'était que le chef de file. Ceci pour vous montrer la corruption de l'homme en général et celle des hommes d'église en particulier. La plus grande et la plus riche religion au monde se vautre dans l'abjection et ses membres les plus haut placés sont corrompus jusqu'à l'os. Si vous essuyez la poussière des vieux livres,
Vous avez forcément entendu parler de la papesse Jeanne. Le Vatican, dans son ancienne histoire, avait eu une femme pape. Et c'est là où la censure intervient pour masquer la vérité. Les indices que ce n'est qu'une légende pour porter préjudice à l'Église et sa crédibilité, bien sûr tous membres de l'Église d'une manière ou d'une autre. D'autres soutiennent mordicus convaincus que c'est la vérité. Moi, mes amis, adeptes inconditionnels de Tex Wheeler, je vous le dis, que dans cette histoire, il y a du vrai. Pourquoi? Parce que tout simplement, aucune légende ne survit d'une manière spontanée, avec aucun support véridique. Toute légende a ses sources. Pas de fumée sans feu. Au IXe siècle, une femme très intelligente et d'une grande érudition, déguisée en homme bien sûr, devient notaire de la curie. Vous voyez le tableau? Une femme, membre de la curie du Vatican. C'est comme si vous me dites une femme peut devenir cheikha diyal din fil Azhar ou l'imam dans la grande mosquée de Quds. C'est quand même extraordinaire. Quelques années plus tard, elle est nommée cardinal, prince d'église, en vérité princesse, du jamais vu dans l'histoire de la chrétienté. Quelques années encore plus tard, élu pape. On ne s'aperçoit de sa condition féminine que lorsqu'elle accouche en pleine procession religieuse. C'est dingue. C'est un drame. C'était un drame abominable pour l'Église et sa crédibilité. Là, mes amis, je suis prêt à croire que l'homme a de la divinité en lui. Dès que les dignitaires de l'Église se sont aperçus que le pape était une femme, ils l'ont entraîné en dehors de la ville de Rome pour être à l'abri des regards et ils l'ont lapidé. Voilà. La papesse Jeanne a régné sur l'Église sous le nom de Jean VIII. Cette soi-disant légende se situe entre 855 et 858. Donc 3 années de pontificat de la papesse. Et cela entre le pape Léon IV et Benoît III. Vous pouvez trouver, pour ceux que cela intéresse, cette pseudo-légende dans la Chronica Universalis Metontis du XIIIe. Vous savez, j'ai toujours le chic de me perdre dans les détails. Et souvent, on dit souvent que le diable se cache dans celle-ci. Revenons à nos moutons. En plein milieu de la capitale de l'Italie, ils sont arrivés à créer un État indépendant de 44 hectares. Une chiure de mouches. 440 000 mètres carrés. Et cela pour ne dépendre de personne. Et d'être les vassaux d'aucune entité non plus. Au fil des siècles, ils ont entouré leur cité-État, de grandes murailles en pierre solide. Et cela pour préserver et protéger leurs secrets qui sont innombrables. Je vous dirais qu'aucune organisation au monde, aucun État, aucune institution sur la planète n'a autant de secrets que le Vatican, qui les collectionne et les cumule dans leurs archives secrètes depuis plus de 2000 ans. Le Vatican a des secrets séculaires, millénaires même, comme disait Iron Man en parlant de Nick Fury. Ces secrets ont des secrets. Alors, eux aussi, leurs secrets ont des secrets que même le pape ignore.
Ils ont créé des banques du Vatican pour entreposer leur or, leurs joyaux et tout l'argent de la charité. Ils ont créé aussi une police très efficace sur le modèle du FBI, une petite armée surarmée pour protéger leur site. Des caméras partout, partout, partout. L'argent rentre au Vatican de partout et ne sort que pour aller dans des comptes anonymes en offshore. L'opacité la plus totale dans une cité où il y a, je vous dirais, 1 millier de personnes en permanence. À peu près, pas plus. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que personne ne réagit, personne. Tous les États connaissent les perversions de l'Église. Et personne ne pipe mot. Personne ne remue le plus petit doigt. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, parce que tout simplement, l'Église a depuis toujours possédé une arme redoutable. Une arme que tous les monarques, les chefs d'État, les dirigeants et tous les dignitaires craignent par-dessus tout. Et cette arme, c'est quoi? C'est tout simplement l'excommunion. Vous savez, le pape a le pouvoir absolu de frapper n'importe qui d'anathème. Et le dignitaire qui se voit flétri par cette injonction papale peut aller se rhabiller. L'excommunion a toujours été une arme spirituelle par excellence. En 2009, c'est pas loin, en 2009, l'Église orthodoxe de Pskov en Russie a infligé l'anathème à un journaliste russe qui avait mis en cause l'attitude cupide des religieuses d'un monastère. Donc il a été rejeté hors de la communauté religieuse. Il n'avait plus le droit d'entrer dans une église et même d'être enterré au cimetière orthodoxe. Au XIe siècle, en l'an 1000, Robert le Pieux, roi de France, a été excommunié par le pape Grégoire V parce qu'il avait refusé de répudier son épouse comme le lui avait demandé le Saint-Père. Drôle de ça. Du jour au lendemain, son palais se vide, ses courtisans et ses amis le fuient. Le dignitaire qui est frappé d'anathème, aucun parti, aucune communauté ne votera pour celui qui a déplu à Dieu. Vous voyez? Dans l'histoire surtout européenne, des couronnes sont tombées parce qu'elles ont déplu au Saint-Siège. Et des têtes ont été couronnées parce que le Vatican le voulait ainsi, pour son intérêt. C'est les papes et les princes d'église qui procèdent à l'intronisation des rois et des princes, pour faire croire à la populace que c'est Dieu qui le veut. Le Vatican reste jusqu'à présent très, très puissant. Et entre parenthèses, les indulgences papales, celles qui peuvent te permettre d'aller au paradis sans escale, sans passer par aucun comptable ni juge fédéral, cela existe encore de nos jours. Mais tout doucement, mais avec beaucoup d'argent. Tout ceci pour vous dire que l'homme est composé d'atomes, et rien que d'atomes ramassés dans le caniveau. Quelle impression vous fait le passage majestueux d'un prélat de l'Église, un évêque, un archevêque, un cardinal, le pape lui-même, quand il passe au milieu de ses fidèles? La pure noblesse, le profond respect, l'extrême dignité, l'immense vertu et pour tout ça,
Il n'y a rien de vrai. Rien de rien. De la poudre aux yeux. De la poudre de perlimpinpin. Cela ne fait pas longtemps. Le pape actuel, François le Pieux, le saint des saints, s'est vu obligé de se séparer de son plus proche collaborateur, un grand dignitaire du Vatican, pour une histoire sordide et honteuse. Un cardinal de la plus belle eau, prince d'église s'il vous plaît. Et ce n'est pas le pape qui a décidé la chose. Non, non, ne vous trompez pas. C'est la pression des médias. Il y avait trop de preuves contre lui. Vous savez, s'il n'avait tenu qu'au pape, il se serait accommodé avec. C'est tellement fréquent dans les scandales de l'Église. Voici le pape كيما يقولوا المصريين من برا هوبا هوبا ومن داخل يعلم الله. Le pape est mort. Le maître des cérémonies annonce son décès au monde. Son anneau et son sceau seront brisés avec un marteau prévu pour cet effet. Ses appartements pontificaux seront fermés et scellés en attendant le nouveau maître des lieux. Pendant que les cloches continuent à sonner, le corps du pape sera confié aux embaumeurs. On placera la dépouille dans la chapelle Sixtine, entre des cierges blancs, pendant que les gardes assurent la veillée funèbre, sous les fresques de Michel-Ange représentant le jugement dernier. Le troisième jour, il sera enseveli, vêtu des ornements pontificaux. Les sceaux brisés seront mis avec le corps dans 3 cercueils, l'un dans l'autre. Le premier en cyprès. Le premier en cyprès. Le deuxième en plomb, pour que l'humidité ne pénètre pas. Le troisième, là, vous savez, il ne manque que la pyramide de Khéops. Alors, le troisième cercueil sera en simple bois. Et on mettra dedans l'acte de décès et différents documents, bien sûr, protégés contre les agressions du temps. Alors, je vous disais, le troisième cercueil sera en simple bois pour que le pontife se rapproche du simple mortel. 3 cercueils, l'un dans l'autre, et l'un en plomb. Le dernier en bois vulgaire pour qu'il se rapproche du vulgaire mortel. Vous voyez un petit peu la chose? Ils sont drôles, ces crétins. Pardon, je voulais dire ces chrétiens. Oh, pensons. On célébrera, bien sûr, des messes pendant 9 jours. On lui donnera 9 absolutions pour le repos de son âme. J'essaie un petit peu de m'imaginer le repos de l'âme de Rodrigo Borgia. Cette âme luciférienne. Enfin. Après cela, les cardinaux du Sacré Collège deviennent l'autorité suprême en attendant l'élection du nouveau pape. Voilà. Vous savez, mes amis, je peux vous raconter des choses qui vous plairont au lieu de critiquer le Saint-Siège. Il suffit simplement de demander. Je peux vous raconter des histoires à l'eau de rose. Ça aussi, je peux le faire. Vous savez, le mensonge est un concept humain et fait partie de la nature de l'homme. Je peux vous raconter des blagues. Vous dire que, par exemple, que tout va pour le mieux. Que la justice est une réalité, pas une chimère. Je peux vous dire que les monstres n'existent pas. Que le bonheur n'existe pas que dans le rêve. Que mon père à moi fait le plus grand géniteur de tous les temps. Que les papes croient en Dieu, que la vérité triomphe quelquefois. Je peux vous dire tout cela.
Et ça vous plaira certainement. Voilà, il suffit de demander. J'arrive au bout de ma folie. Ah, je viens de me rappeler une citation de Randi. Je dirais plutôt une satire. S'il est chrétien, l'été 24 heures par jour, je crois que je me ferai moi aussi chrétien. Oh, bon sang. Pardon encore une fois. Ciao.